Nous allons aborder dans cette vidéo la cicatrisation. Dans un précédent article, nous avons parlé de la première phase de la cicatrisation qui est l'inflammation. Elle a une durée de 1 à 3 jours en phase aiguë. Maintenant, nous allons nous concentrer sur les phases suivantes. La deuxième phase est la création d'un bourgeon charnu. Le bourgeon charnu, c'est un tissu conjonctif qui va être composé de fibroblastes, qui sont des cellules de soutien, de myofibroblastes, qui ont des caractéristiques qui sont intermédiaires entre les fibroblastes et les cellules musculaires lisses, et des capillaires néoformés. Le bourgeon charnu, c'est une sorte d'échafaudage qui se met en place sur la plaie pour préparer la reconstitution du tissu abîmé. En fait, les fibroblastes, dont le nombre a considérablement augmenté, vont synthétiser en grande quantité des molécules de collagène et de glycosaminoglycanes qui vont s'assembler pour former une nouvelle matrice de collagène. Cette phase est également accompagnée d'une importante angiogénèse, qui est la formation de nouveaux vaisseaux sanguins à partir de vaisseaux préexistants pour assurer la nutrition d'un nouveau tissu. Cette deuxième phase va environ durer une semaine. Ensuite, on a la troisième phase, donc on va passer du bourgeon charnu à l'épithélialisation. Donc les fibres de collagène vont venir se remodeler et on va avoir apparition et migration des kératinocytes au bord de la plaie. Contraction de la plaie via la fermeture par une cicatrice primaire. Cette phase, elle dure environ 1 à 3 semaines. La quatrième phase est la phase qui est appelée le remodelage. Donc là, on va avoir une dégradation du collagène du derme. On va avoir une contraction lente des berges de la plaie grâce aux myofibroblastes dont on a parlé précédemment et au renforcement de l'union entre l'épiderme et le derme. La cicatrice, elle va devenir plus souple, plus lisse. Elle va vraiment être similaire au tissu qui l'avoisine. Et on va avoir la formation de la cicatrice définitive. La durée est donc à peu près d'1 an pour le remodelage. Donc là, en fait, on a un récapitulatif des phases de la cicatrisation, l'inflammation à 1 à 3 jours, le bourgeon charnu 1 semaine, l'épithélialisation 1 à 3 semaines et le remodelage 1 an. Donc la zone lésée ne sera pas fonctionnelle avant un minimum de 6 semaines. Mais pour optimiser une bonne cicatrisation, le mouvement reste nécessaire. Il faudra bouger en fonction de la blessure pour optimiser la récupération, mais également éviter l'installation de tissus fibreux. Le programme de réhabilitation dépendra donc du chien, mais également de son activité.